Salutations distinguées à toute la famille Madridistas Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète, profonde et stratégique autour d'un nom qui enflamme la presse espagnole et européenne, Vitinha. Selon les révélations du quotidien Marca, le milieu portugais serait devenu la priorité absolue du Real Madrid pour le mercato estival 2026. Alors, simple rumeur ou véritable opération galactique en préparation? On décrypte tout ensemble. Depuis les départs successifs de Toni Kroos et la transition progressive de Luka Modric, le Real Madrid est entré dans une nouvelle ère. Certes, l'équipe possède déjà des talents exceptionnels comme Jude Bellingham et Federico Valverde, mais il manque ce profil capable de contrôler le tempo, d'organiser la circulation et d'imposer un rythme constant dans les grands matchs européens. C'est précisément là que Vitinha entre en scène. À seulement 26 ans en 2026, Vitinha est aujourd'hui un pilier du Paris Saint-Germain. Sous les ordres de Luis Enrique, il a franchi un cap spectaculaire. Son volume de jeu, sa qualité de passe, avec des pourcentages de réussite flirtant avec les 92%, toutes compétitions confondues, et sa capacité à résister au pressing font de lui l'un des milieux les plus complets d'Europe. Ce n'est pas un simple relayeur, ce n'est pas uniquement un créateur, c'est un contrôleur moderne capable de jouer en double pivot, en intérieur technique ou même en meneur reculé. Selon Marca, le PSG évaluerait son joueur entre 90 et 100 millions d'euros. Certaines sources évoquent même un accord privé ou une clause officieuse qui pourrait faciliter son départ autour des 100 millions d'euros à l'été 2026, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2029. Mais attention, le président Nasser Al-Khelaifi ne serait pas disposé à céder facilement l'un des éléments centraux de son projet. Alors pourquoi le Real Madrid insiste-t-il autant? La réponse est stratégique. Florentino Pérez prépare la prochaine décennie. L'idée serait d'associer Vitinha à Bellingham et Valverde pour former un trio complémentaire: puissance, projection et créativité avec Bellingham, énergie, percussion et verticalité avec Valverde, contrôle, gestion et intelligence tactique avec Vitinha. Sur le papier, cela ressemble à un équilibre parfait. Mais un élément clé ressort des analyses. Madrid attendrait que Vitinha fasse le premier pas. Autrement dit, que le joueur manifeste clairement son désir de rejoindre la Maison-Blanche. Dans les grandes négociations modernes, la volonté du joueur est déterminante. Si Vitinha pousse en interne, le PSG pourrait être contraint de négocier pour éviter un conflit contractuel prolongé. Cependant, un acteur majeur pourrait bouleverser ce scénario: Manchester City. Le club anglais surveille également le Portugais. Dans un système basé sur la maîtrise du ballon, un profil comme Vitinha correspond parfaitement aux exigences de City. Cette concurrence pourrait faire grimper les enchères et compliquer l'opération pour Madrid. D'un point de vue purement tactique, analysons ce que Vitinha apporterait concrètement au Real. Premièrement, la gestion des temps faibles. Depuis le départ de Kroos, Madrid manque parfois de calme dans la construction basse. Vitinha excelle dans les sorties de balles sous pression. Deuxièmement, la précision longue distance. Il possède une vision diagonale qui permet d'étirer les blocs adverses. Troisièmement, l'intelligence positionnelle. Il ne court pas pour courir. Chaque déplacement sert à créer une ligne de passe. Financièrement, un transfert à 100 millions d'euros ferait de lui l'un des milieux les plus chers de l'histoire du club. Mais dans le contexte actuel du marché, investir sur un joueur de 26 ans, au sommet de sa maturité tactique, peut être considéré comme un investissement stratégique plutôt qu'une dépense impulsive. Maintenant, parlons mentalité. Le Santiago Bernabéu est un stade qui exige personnalité et caractère. Vitinha a déjà disputé des matchs à haute pression en Ligue des Champions. Il a affronté les plus grandes équipes européennes et démontré une capacité à rester lucide dans les moments décisifs. C'est un facteur que la direction madrilène analyse toujours avec attention. Le timing est également crucial. L'été 2026 semble être la fenêtre idéale.
Madrid aura une structure financière plus flexible et une vision claire de l'évolution de son effectif. Si l'opération ne se fait pas à ce moment-là, elle pourrait devenir beaucoup plus complexe par la suite. Alors, faut-il y croire? Oui, car l'intérêt est stratégique, cohérent et confirmé par plusieurs sources crédibles en Espagne. Non, car le PSG reste ferme et la concurrence anglaise est réelle. Tout dépendra de trois facteurs: la volonté du joueur, la pression concurrentielle et la position définitive du PSG, cher madridistas. Le dossier Vitinha symbolise parfaitement le moment charnière que traverse le Real Madrid. Nous sommes à la fin d'un cycle légendaire et au début d'une nouvelle ère ambitieuse. Après avoir dominé l'Europe pendant plus d'une décennie grâce à un milieu mythique incarné par Toni Kroos et Luka Modric, le club doit désormais réinventer son identité dans l'entrejeu sans trahir son ADN. Et c'est précisément là que le nom de Vitinha prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert potentiel évalué entre 90 et 100 millions d'euros, ni d'une rumeur alimentée par la presse comme Marca. Il s'agit d'une vision stratégique, d'un projet de continuité, d'une tentative de maintenir l'excellence au sommet du football européen. Le Real Madrid n'achète jamais par hasard. Chaque grande signature répond à une logique sportive, économique et institutionnelle. Lorsque Florentino Pérez décide de cibler un joueur, c'est qu'il correspond à un plan précis, à une projection sur plusieurs saisons. Vitinha coche de nombreuses cases: maturité tactique, expérience européenne, régularité statistique, personnalité affirmée, capacité à jouer sous pression. Au sein du Paris Saint-Germain, il s'est imposé comme un élément structurant, notamment sous la direction de Luis Enrique, qui lui a donné un rôle central dans la construction et la gestion du tempo. Ce n'est pas un joueur spectaculaire dans l'excès, mais un footballeur d'équilibre, et l'équilibre est souvent la clé des grandes équipes. Si l'on se projette tactiquement, son éventuelle arrivée permettrait de consolider un trio complémentaire avec Jude Bellingham et Federico Valverde. Bellingham apporte la projection, le leadership offensif et la capacité à décider des matchs. Valverde offre l'intensité, la transition rapide et la verticalité. Vitinha, lui, représenterait le lien invisible mais essentiel, la maîtrise du rythme, la respiration du jeu, la connexion entre défense et attaque. Dans le football moderne, où la vitesse et le pressing dominent, avoir un joueur capable de ralentir ou d'accélérer selon le contexte est un luxe stratégique. C'est cette intelligence du tempo qui faisait la grandeur du Real dans les grandes nuits européennes. Mais au-delà du terrain, ce dossier reflète également la puissance d'attraction intacte du Real Madrid. Même face à la solidité financière du PSG et à la concurrence de Manchester City, le club madrilène reste une destination mythique. Le poids du maillot blanc, l'histoire du Santiago Bernabéu, la culture de la victoire permanente, tout cela influence les décisions des joueurs. Si Vitinha devait un jour manifester clairement son désir de rejoindre Madrid, cela pourrait changer la dynamique des négociations. Dans le football contemporain, la volonté du joueur est devenue un facteur déterminant. Les institutions sont puissantes, mais la détermination individuelle peut accélérer ou débloquer des situations complexes. Évidemment, rien n'est simple. Le PSG ne souhaite pas affaiblir son projet, surtout en perdant un élément aussi structurant. Le président Nasser Al-Khelaifi est connu pour défendre fermement ses actifs stratégiques. Un transfert à 100 millions d'euros représenterait un investissement colossal, même pour un club habitué aux grandes opérations. La question financière ne se limite pas au montant, elle englobe le salaire, la durée du contrat, l'impact sur la masse salariale et la cohérence globale du projet sportif. Madrid a récemment adopté une gestion plus prudente, privilégiant les profils jeunes et structurants plutôt que les coûts médiatiques isolés. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Que ce dossier est crédible, cohérent et aligné avec les besoins réels du Real Madrid. Que Vitinha n'est pas un simple nom de plus dans la liste des rumeurs, mais un profil qui correspond à une nécessité tactique identifiée depuis les départs progressifs de Kroos et Modric. Que la concurrence existe et qu'elle peut compliquer l'opération. Et surtout que le timing sera décisif.
L'été 2026 pourrait représenter la fenêtre idéale, le moment où toutes les conditions sportives, financières et personnelles s'alignent. En définitive, l'hypothétique arrivée de Vitinha serait bien plus qu'un transfert, ce serait un message. Un message envoyé à l'Europe pour dire que le Real Madrid ne se contente jamais de survivre à la fin d'un cycle, il prépare toujours le suivant. Un message aux supporters pour rappeler que l'exigence d'excellence ne baisse jamais. Un message aux concurrents pour affirmer que la Casablanca reste un centre de gravité du football mondial. Madridistas, l'avenir se construit aujourd'hui. Peut-être que dans quelques mois, nous parlerons de cette rumeur comme du point de départ d'une nouvelle dynastie au milieu de terrain. Peut-être aussi que le destin prendra une autre direction. Mais une chose est certaine, le Real Madrid continuera d'avancer, de se réinventer et de viser les sommets. Et si Vitinha devient la prochaine pièce maîtresse de ce projet, alors nous aurons assisté à la naissance d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire madrilène. À la Madrid, aujourd'hui et toujours.